Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Depuis octobre, vous avez lancé un grand débat public autour de l'art de vivre populaire. La première séquence sur la transition écologique et environnement, est-ce possible dans notre ville, s'est terminée à l'occasion d'une réunion publique le 18 novembre dernier. Alors, quelle réponse avez-vous obtenue à cette question de la part des habitants? Alors c'est une séquence, on a mis le phare, mais on va continuer de travailler sur ce sujet. Il y a pas mal d'idées qui sont venues autour notamment du vélo, sur le fait qu'il fallait si on voulait qu'on améliore notre dispositif, si on voulait améliorer l'utilisation du vélo dans notre ville. Donc il y a des personnes qui nous ont dit qu'il faut améliorer les garages à vélo en pied de cité, enfin de bâtiments, parce que sinon on ne peut pas garer son vélo dans son logement. Des propositions aussi autour de l'isolation, notamment des bâtiments, et ça c'est quelque chose qu'on voudrait regarder avec Geneviève Habitat. Il faudrait qu'on obtienne des subventions, mais certainement qu'on va essayer d'aller les chercher auprès du conseil départemental, du conseil régional et de l'État, pour permettre de réhabiliter plus vite et d'isoler des bâtiments, ce qui permettrait de faire des économies. Et puis des éléments aussi autour de la ville, de ces économies d'énergie, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler aussi. Et tout ça, vous allez pouvoir le mettre en place? En tout cas, oui, c'est notre souhait, c'est d'essayer d'avancer. Sur les réhabilitations, ça va dépendre du niveau des subventions que l'on va obtenir, mais d'arriver à isoler les bâtiments de Geneviève Habitat, ce serait une bonne chose. Est-ce qu'il y a eu des idées particulièrement innovantes qui ont émergé ou qui vous ont particulièrement marqué? Non, là je vous mentirais, mais je pense qu'on est dans une première phase où nous-mêmes on a été assez vite pour la préparer. Et donc, on va continuer de consulter les habitants pour avancer dans ce domaine. Vous êtes satisfait de cette première séquence? Vous avez réussi à mobiliser pas mal de monde? On est à plus de 400 personnes qui ont participé. On engage la deuxième séquence. L'idée, c'est d'arriver à 4000 au final. C'est quand même un bon départ. On est un peu en dessous, puisqu'en gros, il faudrait qu'on arrive à rassembler 600 personnes par séquence, et 600 personnes différentes, bien entendu, de ne pas recompter deux fois les mêmes, même si les mêmes ont le droit de participer à plusieurs séquences. Alors, vous allez maintenant rentrer dans la deuxième séquence qui traite des services publics et de ville en commun et de respect de chacun et chacune. Vous attendez quelle réflexion autour de ce thème? Alors, de nature, alors c'est un thème un peu mixte, puisqu'il y a tout un travail autour du service public, c'est comment vous vous sentez accueilli à la mairie de Gennevilliers et comment le service public gennevillois peut encore continuer de s'améliorer, notamment dans l'accueil des usagers. Il y a aussi comment on travaille pour garder et sauvegarder une qualité de service public autre que le service public communal, et je pense particulièrement à la Poste, qui est particulièrement dégradée, sur lesquels on a mené des actions, et on sent bien que si on n'est pas en tension permanente, on connaît des hauts et des bas à chaque fois sur cette poste. Et puis il y a un deuxième aspect qui est plutôt sur comment on fait ville en commun ensemble, comment on travaille le respect mutuel entre habitants, entre générations, comment on se respecte dans cette ville pour se faire respecter soi-même. Alors justement, la Poste, là, vous prévoyez un collectif d'usagers, mais à quoi va-t-il servir ce collectif? Le collectif d'usagers, c'est d'abord parce que les personnes souvent sont mécontentes, chacune dans leur coin, et je pense que le mécontentement, chacun dans son coin, ça ne sert pas à grand-chose s'il n'y a pas d'expression collective. La preuve, c'est qu'on avait fait un petit rassemblement devant la Poste, j'ai écrit, on a obtenu un peu d'amélioration ponctuellement, mais dans le temps, ça se redégrade assez vite si on n'est pas tendu. Donc si les habitants pouvaient s'organiser, on va les aider à s'organiser, de telle sorte qu'on soit en pression permanente sur la Poste, à la fois pour éviter ces horaires aléatoires dans les bureaux de poste, mais aussi pour que le courrier soit distribué normalement. L'Association des maires de France, qui s'est réunie la semaine dernière, a déploré un besoin de services publics toujours croissant, mais une diminution des moyens. Alors, malgré la bonne volonté de vos agents, les services de la mairie ne doivent pas échapper à cette règle. Pourquoi ne pas créer un collectif des usagers de la mairie aussi? Je n'exclus pas cette création d'un collectif des usagers de la mairie. Je pense qu'il faut l'organiser plutôt par service. Par exemple, on a créé un collectif des usagers des crèches, un collectif des usagers du CMS, ça existe déjà. Et donc, si partout, par exemple dans les centres sociaux, là c'est plutôt un conseil du centre social qui réunit les usagers. Donc partout où on a une activité en direction des usagers, on pourrait créer ces collectifs. Moi je suis pour. Ça nous permet de continuer d'améliorer les choses, de faire passer de l'information. C'est bien. Ils sont connus ces collectifs? Oui, on informe en tout cas dessus, mais après tout le monde ne vient pas dans ces collectifs, c'est comme dans les réunions publiques malheureusement. Vous avez reçu Jean Castex à Gennevilliers au T2G à propos du Grand Paris et de la ligne 15 du métro. Vous avez revendiqué que ce métro doit bénéficier aux couches populaires et moyennes. Et pourquoi
Pourquoi ça ne serait pas le cas? D'abord, dans un premier temps, il y avait un risque puisqu'on nous demandait de casser les logements sociaux autour du métro pour construire de la copropriété, ce qu'on a refusé. Il n'y a qu'un bâtiment, enfin 2 bâtiments qui seront détruits, et pas forcément en raison de la copropriété, mais parce qu'il y en a un, c'est pour construire la gare, et l'autre, c'est parce que les habitants étaient trop près du trou, donc on a de gare, pendant les travaux, que ça allait être insupportable. Donc ça, c'est les raisons, et les logements sociaux restent. Et si on construit de la copro, c'est dans le quartier des Agnettes, mais pas forcément en proximité de cette gare. Donc ça, c'est un enjeu, et c'est un enjeu aussi pour que dans les autres villes, il y ait au moins 30% de logements sociaux de construits dans ces gares. Ça, c'est un enjeu important, à la fois pour répondre aux besoins de logements sociaux dans la métropole, mais aussi pour faire que cet instrument serve aux couches populaires. Il vous a entendu? Il entend, mais il n'a toujours pas acté qu'il fallait construire 30% de logements sociaux autour des gares. Et est-ce que vous avez profité de cette rencontre pour aborder d'autres sujets avec lui? Oui, moi je lui ai parlé de cette orientation qu'ils sont en train d'essayer de faire passer, d'interdire aux villes qui ont plus de 40% de logements sociaux de continuer à construire. Ça m'inquiète fortement parce que l'expérience est faite, la région et le département ont fait ça, et le résultat c'est que les délais d'attente pour avoir un logement est passé à 11 ans et que le nombre de demandeurs de logement a augmenté. Autant, il ne faut pas nous interdire de construire, mais par contre, il faut obliger les autres à construire si on veut avancer. Et ça, je lui en ai parlé, c'est quelque chose qui est en ce moment dans la loi 4D, c'est 4D pour décentralisation, démocratie, et puis je ne sais plus quel autre acronyme. Mais c'est important qu'on continue de faire pression. On avait fait cette manifestation sur le logement pour cela, et on va continuer de faire des actions. Et là aussi, vous a entendu? Est-ce qu'il m'a entendu? On le verra au résultat. Hein. Pour l'instant, je pense que ça ne suffit pas, ma simple parole. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.